depuis 2 ans, Mauro Poggia est à la manœuvre. Le représentant du très patriote MCG au Conseil d'État réussit le tour de force de convaincre ses 6 collègues, toutes sensibilités confondues, d'instituer la préférence cantonale à l'embauche. C'est une première en Suisse. Désormais, employeurs du parapublic et des secteurs subventionnés doivent donner la priorité aux chômeurs genevois, même face à des candidats d'autres cantons. Il fallait sortir les griffes. Il s'agit d'abord de mettre nos entreprises face à leurs responsabilités sociales. Il fait bon vivre, il fait bon travailler en Suisse, elles sont les premières à le dire, parce que nous avons un climat du travail apaisé, nous avons une paix sociale, nous avons une cohésion sociale. Tout cela a un prix. On ne peut pas simplement ignorer les personnes qui souffrent sur place en allant s'approvisionner dans un supermarché de plusieurs millions de travailleurs en pensant que cela ne va rien changer. Non, à un moment donné, le climat social est altéré par cette situation. Il s'agit de redonner d'abord, avant tout, espoir aux personnes qui, chez nous, cherchent un travail. Et pour mettre en application cette directive, un nouveau boss a été désigné. Cet ancien assureur est devenu le bras armé de Mauro Poggia dans sa volonté à imposer l'emploi indigène. Monsieur Poggia voulait un entrepreneur en disant voilà, vous devez être capable quelque part de casser cette fausse image qu'on a des chômeurs. Aujourd'hui, on n'utilise plus le terme de chômeur. Mes collaborateurs, mes collaboratrices, on parle de demandeurs d'emploi, de candidats à l'emploi, on parle de compétences, on parle d'adéquation, on parle de besoins, on parle d'employabilité, mais on a banni, parce que le terme chômeur, quelque part, il est invendable. Certains entrepreneurs accusent l'État de chantage. Si t'engages pas mes chômeurs locaux, je coupe dans tes subventions. Bien sûr, dans les textes, la chose est présentée avec moins de brutalité, mais c'est un fait. Pour chaque chômeur recalé, l'employeur doit justifier son choix, au risque de se voir couper une partie du soutien de l'État. Une sacrée pression. Ces institutions reçoivent des subventions importantes, pour certaines d'entre elles, de l'État. Il est logique qu'elles rendent la monnaie de la pièce. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un contrôle de l'État, et je dirais heureusement qu'il y a ce contrôle, puisqu'il y a encore du chemin à faire, et il y a beaucoup d'entreprises subventionnées par l'État qui considèrent qu'il est plus simple d'aller chercher ailleurs ce qu'on a sur place.